Et la vagabondance continue. Je suis donc en Allemagne à Ulm et je vais rencontrer tout un tas de gens, des étudiants qui viennent d'un peu partout en Europe, voire du monde. Donc il y a Angélique, Jacob, Ruth, Céliane, Ravi et d'autres. Et l'un d'entre eux m'accompagne pieds nus dans les rues de Ulm que l'on visite. Et dans les lieux civilisés, je ne vais pas préciser précédemment, mais je fais aussi les poubelles. Alors pas n'importe quelle poubelle, mais les poubelles de supermarché par exemple. Il y a beaucoup de dates courtes qui sont jetées. C'est de la nourriture qui est complètement mangeable, protégée, emballée. C'est juste qu'au lieu d'être dans un rayon de magasin, elle est dans une poubelle. Et du coup, régulièrement, on fait les poubelles. Et les étudiants que je croise à Ulm le font aussi parce que les budgets sont déjà serrés à l'époque et ça s'est pas amélioré depuis. Et à Ulm, je vais être obligé de rester beaucoup plus que prévu puisque euh, sous les eaux ici, on voit les traces d'un banc qui a été emporté. En fait, il y a des inondations à cette période, des grosses inondations tout le long du Danube. Et plus on descend, plus les inondations sont graves et importantes. Il y a eu des blessés, des morts, beaucoup de destruction matérielle également. Et donc mon sentier là est sous l'eau, sous beaucoup d'eau, puisque ça c'est mon sentier à côté des arbres normalement. Et c'est tellement unique que c'est l'attraction du moment, hein. Tous les locaux en fait vont sur les murs pour prendre des photos, parfois prendre des risques, puisqu'il y en a quelques-uns qui essayent d'enjamber les barrières, comme on peut voir en bas par exemple, ou qui emmènent des enfants en bas âge. Et je dois attendre donc que le niveau descende. Et donc ça prendra plusieurs jours. Donc je reste bloqué quelque part vers Ulm. Et à la fin, je peux reprendre la route, mais je commence à avoir mal à mon pouce gauche. Un mal lancinant qui m'empêche même de dormir. Et pour la première fois depuis le début, je vais voir un médecin. Parce que c'est très très douloureux. J'essaie d'ouvrir et il y a du pus qui sort. Et au médecin, donc il y a trois jeunes secrétaires qui ne parlent pas rien d'autre que l'allemand. Et moi-même ne parlant pas allemand, on se débrouille comme on peut. Le médecin me prend, j'essaye de comprendre quel prix ça va me coûter. Et puis à la fin, il me fait comprendre que c'est gratuit pour moi. Et donc il m'a sauvé de mon panari, qui était extrêmement douloureux. C'est la première fois et la dernière fois à ce jour que j'ai eu ce genre de choses. Une infection sous l'ongle du pouce en fait. Une grosse entaille au scalpel avec du gel. Quoi qu'il en soit, je continue ma marche, donc toujours pieds nus et en sandales en alternance. De plus en plus les sandales parce que le sol n'est pas forcément plaisant à marcher. Et il y a plein de petites bestioles qui me mordent les pieds, des fourmis, des petites araignées, des tiques aussi. Et suite aux inondations, qu'on voit encore quelques traces ici, ça grouille de moustiques. Donc là, il n'y a pas de rapport avec les pieds nus ou pas, mais ça grouille de moustiques. Je regrette pas, mais je pense à mon canoë de l'Allier et de la Loire, abandonné il y a presque un an maintenant. Et donc je poursuis mon chemin le bord du Danube. Les tenues changent puisqu'il commence à faire chaud à nouveau. Et les traces d'inondation, hein, c'est encore assez frais, donc le débit d'eau est très, très élevé. J'ai deux bâtons, c'est simplement qu'il y en a un qui est en train de casser, j'ai trouvé un autre mieux. Et toujours les moustiques. Je me réfugie dans les bâtiments publics ouverts, souvent encore une fois des bâtiments religieux, ou souvent des bâtiments sportifs, ici typiquement à côté des terrains de foot un peu isolés dans certains villages. Il y a un petit rebord, donc là je déplace des bancs pour dormir dessus et être abrité du carrelage froid, mais au moins je suis à l'abri du vent et de la pluie. Toujours les traces des inondations, l'eau est très haute et il y a des passages qui sont toujours délicats, mais ça passe. Et pendant cette période, je me pose des questions. Où vais-je ensuite? Parce que le Danube, ok, mais après, j'envisage peut-être l'Afrique, passer par le canal de Suez, traverser l'Atlantique vers l'Argentine, je ne sais pas trop. Il me faudrait au moins 3 ans, mais est-ce que j'ai la motivation, l'envie, le budget? Le budget, c'est sûr que je ne l'ai pas, mais j'ai pas dépensé trop en fait depuis le début. Je m'assois dans les cimetières, toujours pour l'eau potable, pour le calme, l'ombre, et réfléchir à la suite des aventures.
Et je rencontre toujours plein de gens et je finis par m'arrêter dans une ferme où se trouvent des chevaux et c'est bientôt un festival. Et en échange, encore une fois, de mon travail, de mon corps, je suis logé et nourri. Donc j'aide ici à soigner les animaux, à repeindre un peu, à ranger la paille, à gratter les murs pleins de merde des chèvres et des chevaux. Euh, je touche pas aux charrettes, mais je vais monter dessus pour peinture fraîche. Je refais la peinture également. Je vais monter sur ces charrettes très très intéressantes, très mignonnes, avec des chevaux qui sont très très bien traités. Normalement, j'aime pas l'exploitation des animaux sous cette forme, mais quand on constate que les animaux sont en bonne santé et pas exploités jusqu'à l'épuisement, ça passe. C'est pas comme les chevaux à Paris qui, en pleine canicule, s'effondrent sur la route. Les animaux, curieux de voir ce petit cochon, je fais partie de ces animaux, ou de ce petit cochon peut-être. Et je suis hébergé dans une école maternelle. C'est les vacances scolaires, je crois, à ce moment. Et le responsable du coin m'offre ça au petit déjeuner. Donc ça, c'est un petit déjeuner, c'est 6 ou 7 heures le matin, là, avec effectivement une bière alcoolisée, de la charcuterie, du fromage, etc. C'est pas le petit déjeuner café croissant, typiquement bobo parisien. Et après avoir fait une petite boucle, je retourne dans la ferme, grange, euh, où va se dérouler un festival. Donc j'avais la date en tête, donc j'avais fait juste un petit détour pas très loin. Je dors en bonne compagnie et ça va être le début du festival. Donc je vais participer toujours en échange d'être logé et nourri tout simplement et de participer au festival. Je suis habillé et je vais distribuer des bières dans une boutique un peu comme celle-ci. Et les gens sont en costume traditionnel. Il y a des danses, des musiques, des chants, etc. Je me promène comme ceci en ville. Il y a énormément de personnes qui m'arrêtent, qui me parlent en allemand ou en d'autres langues pour me prendre en photo. Je suis, euh, je suis le local du coin, alors que absolument pas, mais je parle pas, je réponds pas. Je fais juste avec ma tête. Oui, oui. Les gens me prennent en photo, ils sont extrêmement ravis d'avoir pris un, un pur local en photo dans ce festival magnifique. S'ils savaient, ces pauvres gens. Je sers des bières avec ces demoiselles, donc je suis de l'autre côté, je passe les bières et elles les servent aux clients. Et c'est à la fin du festival, et pendant ce petit moment, quelqu'un me dit, je sais pas où tu vas, mais si jamais ça t'intéresse, en Grèce, il y a quelque chose qui pourrait te plaire. C'est un festival Rainbow. Les festivals Rainbow, ce sont des festivals sauvages de gens censés être plus ou moins euh, Babacool, Bobo, tout ça. Ils se réunissent dans des lieux plutôt nature, peinture. Ils partagent un peu tout, la nourriture, les idées, et puis ils se rassemblent une fois tous les quelques ans. Et là, il y avait un gros européen en Grèce. Entre l'Allemagne et la Grèce, il n'y a pas trop de distance pour moi. Je me déplace donc en train et en stop à travers le reste de l'Allemagne, l'Autriche, puis l'Italie. Et j'arrive à Venise, une ville de rêve. Voici ce que je vais retenir de Venise. C'est une ville exécrablement dégueulasse. Quand on sort des petites rues touristiques, c'est sale. Les gens comme moi sont extrêmement mal reçus. J'ai été viré plusieurs fois par les forces de l'ordre, alors que je ne faisais absolument rien. J'étais juste présent quelque part. J'étais même pas en train de dormir ou quoi. Et j'attendais un ferry. Et même pour attendre le ferry qui arrivait que 3 jours plus tard, ils m'ont pas laissé dormir à proximité du port. Donc j'ai dû me réfugier sous des ponts cachés. Vraiment très très désagréable. Par rapport à la petite carte postale de Venise, ok, évidemment, c'est mignon. Je rencontre ces personnes qui vont également faire partie du voyage vers la Grèce pour aller au Rainbow justement. Et dans le ferry, il y a d'autres personnes et notamment un Français et
par pur hasard, hein. On s'aperçoit qu'on a un peu le même mode de vie depuis longtemps, sac à dos, on voyage sans carte, au gré des rencontres et des opportunités. Et arrivé en Grèce, ici, mon premier bivouac en Grèce, typiquement gréçois, avec les moustiques, les olives, la vue sur la mer et la grosse chaleur. Alors, commence à faire très chaud ici. Le sol est même brûlant. Par moment, je marche de plus en plus en sandales, principalement à cause de ça. Euh, Quoi qu'il en soit, en Grèce, c'est du stop jusqu'au lieu de Rainbow. Donc il y a plusieurs sacs ici parce que je ne suis pas tout seul maintenant. Et on se retrouve dans une montagne dont j'ai oublié le nom. Et il y a plein de gens qui sont censés se rencontrer de la nouvelle lune jusqu'à la nouvelle lune suivante, passant par la pleine lune. Donc évidemment, les gens restent pas forcément un mois là-bas, mais il y a du va-et-vient. Et je déteste cet endroit. Avec mon compagnon français, on est du même avis. On reste 11 jours quand même, on attend la pleine lune, histoire de voir à quoi ressemble le point culminant du festival. En gros, les gens s'assoient en cercle, partagent la nourriture que les locaux vendent ou donnent, donc ça c'est très bien. Cependant, une fois que les gens se lèvent du cercle, il y a des traces de couverts en plastique par terre, des mouchoirs qui restent, qui traînent. On a dû creuser des toilettes sèches pour accueillir tout le monde, puisqu'il peut y avoir jusqu'à 2000 personnes au pic de l'activité du festival. Et malgré ces toilettes sèches qui sont creusées à des lieux opportuns pour creuser des toilettes sèches dans la nature, on retrouve des crottes, des merdes humaines avec du PQ collé partout sur les sentiers aux abords de tous les lieux. Donc, mon camarade Sébastien, donc rencontré dans le bateau à Venise jusqu'au festival, on part, on traverse le reste de la Grèce et la Bulgarie à pied essentiellement et un peu en stop. On dort, lui il a une tente, donc on partage ce qu'on a. On voit du paysage qui est souvent privatisé, hélas, et des véhicules très intéressants, donc ici en Bulgarie. Et en Bulgarie, il est censé y avoir un autre mini-festival Rainbow. On se retrouve à quelques pelés dans un coin où il n'y a pas d'eau. Il est censé y avoir une source, mais tout est sec. Je prends mon sac à dos avec les bouteilles et les gourdes de tout le monde, et je dois faire, je crois, 4 ou 5 heures de marche aller-retour pour remplir ma gourde à un village quelque part paumé. On reste quelques jours avec Sébastien, mais encore une fois, on est déçu, c'est même pas déçu, dégoûté de ce qui se passe dans ces festivals. Donc on part, et puis on fait notre vie de vagabond, et on arrive en Turquie. En Turquie, Sébastien, lui, va repartir parce qu'il avait rencontré une Finlandaise, donc il va la retrouver, il fait sa route, quoi, et moi je fais la mienne. En Turquie, je visite donc Istanbul, les bazars et tout ça, les villes. Il y a une odeur particulière. Je dirais pas que ça pue, mais ça pue un peu. Et ensuite, je prends un bus vers Samsun, qui se trouve à peu près au milieu de la Turquie, hein, sur la côte nord. Et ensuite, depuis Samsun, alors je vais à Samsun par hasard, hein, je ne savais pas du tout où c'était sur la carte. À Samsun, je me dirige à Van, au sud-est du pays, pas loin de la frontière avec la Syrie ou l'Iran. Et donc là, je prends du temps beaucoup plus sauvage et plus dangereux quelque part, vu la situation où je me trouve, la situation géopolitique. Donc je suis en règle, hein, j'ai le droit d'être dans le pays, il n'y a aucun souci, mais à côté des frontières qui sont réputées dangereuses. Donc je dors à la sauvage et je sais que je suis surveillé puisque je me suis fait arrêter déjà plusieurs fois par des policiers ou des militaires qui m'ont pas fouillé mon sac, mais qui ont demandé ce que j'avais dans mon sac et qui ont vérifié mes papiers, mais qui m'ont laissé repartir en me disant soyez prudents, il y a des ravisseurs de touristes qui traînent, donc ça craint. Ok, mais j'en ai pas vu. À Vannes, je suis hébergé par des gens qui me parlent d'autres gens qui sont prêts à héberger des étrangers, des inconnus, toujours pareil pour essentiellement l'échange culturel. Et donc, je vais me faire héberger par une inconnue, Essine, et on va assez rapidement se rapprocher. On verra tout ça dans le prochain épisode.